quand on a fini Gettysburg, donc c'était un gros travail d'équipe, Andy Locke, qui n'est pas là ce soir, Valentin qui est là, qui est l'hôte, et moi-même, donc on s'est senti un peu ouf, le coup de calme, quoi. D'un coup, beaucoup de pression, puis d'un coup, plus rien. Et j'ai commencé à chercher ce qu'on pouvait faire d'autre comme jeu après, parce que l'équipe fonctionne bien. Et donc j'ai dit, tiens, tentant l'expérience, Andy et Valentin étaient d'accord. Donc on s'est dit, allez, on lance. J'ai proposé des batailles, j'ai proposé à Andy et à Valentin des batailles à eux. Et j'avais pas eu trop de retour, donc j'ai commencé à chercher. Et j'avais plusieurs trucs en tête, et un jour en tombant, mais ça n'aboutissait pas. Et un jour en tombant sur un post sur, je pense, sur Consumer World Forum, il y avait un joueur américain qui disait Gettysburg c'est pas mal, cette mécanique c'est génial, mais ça serait pour moi, alors je pense le paradis, the even, d'avoir un jeu sur Brandywine avec cette mécanique-là. Alors Brandywine, je savais que c'était la guerre d'indépendance, mais je savais pas plus, j'en savais pas plus que ça ou guère plus, si ce n'est bien sûr la participation de Lafayette. Donc je commence à me renseigner un peu plus sur la bataille de Brandywine, et là je vois que il y a des trucs hyper intéressants. Donc c'est un peu à l'instar de Gettysburg, où les deux armées ne sont pas sur le champ de bataille au début du jeu. Là, les Britanniques ne sont pas sur le champ de bataille. Les Américains, oui, parce que donc le système de renseignement britannique était très développé, donc les Anglais savaient exactement où se trouvaient les Américains. Mais les Anglais se déplaçaient en colonne cachée une grosse partie de la journée, puisque la bataille vraiment a commencé entre midi et 14 heures pour finir sur 19-20 heures. Mais les mouvements ont commencé à partir de 5 heures du matin. Donc le souci, le principal obstacle, mais en même temps point hyper intéressant à développer, c'était comment simuler le déplacement de colonnes britanniques dans le jeu sans avoir à mettre de paravent ou de règles complexes. On voulait un truc simple. Donc ça a été le plus long à développer, mais on y est arrivé avec Valentin. Mmh. Oui, parce Et qu'il faut dire que dans Gettysburg, l'emplacement, n'est pas du enfin, le placement des unités n'est pas du tout le même. C'est-à-dire que dans Gettysburg, on va avoir les unités qui vont arriver petit à petit par vagues, on va dire, et mhm, à chacune des extrémités du plateau pour venir s'affronter vers le milieu. Alors que là, dans Brandywine, on va avoir, des Américains qui vont être placés par défaut et ils vont essayer de tenir une position et les Anglais, les Britanniques qui vont passer, par, les côtés ou par devant, et cetera, qui vont établir une stratégie et qui vont essayer donc de déborder les Américains avec, des colonnes et comme tu dis, il faut qu'elles soient cachées parce qu'il ne faut pas que l'Américain puisse le voir parce que c'est en vérité tout là, ce qu'on peut voir sur la carte, c'est que, tout ceci, c'est en fait, c'est des forêts globalement. Donc du coup, c'était tout à fait. compliqué, voilà, la reconnaissance dans ce jeu est quelque chose d'important. Donc ouais, c'est l'un des points majeurs de ce jeu et la grande difficulté, c'était effectivement, comme tu le dis et je le répète, comment faire des colonnes avec des troupes intérieures qui se déplacent sur le plateau de jeu sans que l'américain, ne puisse, être au courant de ce qui se passe et que le britannique puisse, quand même, enfin, établir une bonne stratégie et ne pas avoir de gênance comme un paravent ou quelque chose comme ça, comme tu le dis, ouais. Voilà, tout à fait. En fait, il fallait que tout soit, ne serait-ce que par l'erreur toute bête. Je veux dire, le joueur britannique pouvait faire une erreur en déplaçant ses colonnes, et ça abîme le jeu, parce que bon, tu avances, et puis du coup, tu te rends compte que la colonne qui avance ne devait pas avancer. Donc, en fait, du moins que tous les éléments sont visibles des deux joueurs, mais la valeur réelle inconnue de l'américain, c'est sympa dans le sens où, ben voilà, quoi, il n'y a pas de possibilité d'erreur.